Amis internautes, c'est un plaisir de vous recevoir dans Icône Soir de ce mercredi. Préparatifs des élections générales de 2026 au Bénin, la Commission électorale nationale autonome, Sénat et la CEDEAO unissent leurs efforts pour garantir un scrutin transparent et inclusif. Formation des agents, digitalisation et sécurité figurent au cœur des discussions entre Saka Lafia et Amadou Diong lors d'une rencontre à Cotonou. Les détails avec Jean-Théophile Oti. En vue des élections générales de 2026, la Commission électorale nationale autonome Sénat et la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO renforcent leur collaboration pour garantir un scrutin crédible et inclusif. Lors d'une rencontre à Cotonou, Saka Lafia, président de la Sénat, et Amadou Diong, représentant résident de la CEDEAO, ont discuté des préparatifs et du soutien régional nécessaire. L'accent a été mis sur la formation des agents électoraux et l'usage du numérique pour améliorer la transparence. La CEDEAO a salué les efforts entrepris et s'est engagé à accompagner la Sénat face aux défis logistiques et sécuritaires. Les deux institutions ont réaffirmé leur engagement en faveur d'élections conformes aux standards démocratiques avec une large participation citoyenne. Le Conseil des ministres de ce mercredi autorise le recrutement de médecins spécialistes de plus de 40 ans comme agents contractuels. Un décret a été adopté pour faciliter la mobilité des agents contractuels à durée déterminée entre les structures publiques et parapubliques du secteur de la santé au Bénin. Compte rendu avec Christelle Djomam. Dans le cadre du recrutement de 796 agents pour le ministère de la Santé, une dérogation permet aux médecins spécialistes dépassant la limite d'âge de 40 ans d'accéder à la fonction publique. Conformément à l'article 261 du statut général de la fonction publique, l'État peut recruter ses candidats en tant qu'agents contractuels à durée indéterminée. Un décret a également été adopté pour faciliter la mobilité des agents contractuels à durée déterminée entre les structures publiques et parapubliques du secteur de la santé. D'autres décisions majeures ont été prises, notamment la création du comité de pilotage, des comités de préfiguration des musées et la mise en place de la réunion des musées publics pour coordonner les établissements patrimoniaux sous sa tutelle. Ces mesures ont été approuvées lors du Conseil des ministres de ce 26 février 2025. Autre disposition issue du Conseil des ministres, le Bénin va doter 21 nouvelles communes de plans directeurs d'urbanisme pour organiser leur développement. Cette initiative, lancée par le ministère du Cadre de Vie et de la Décentralisation, concerne des communes stratégiques telles que Abomey-Calavi, Zé et Kétou. Elvis Tiakwe pour plus de détails. Le gouvernement poursuit l'élaboration des plans directeurs d'urbanisme pour structurer le développement des communes béninoises. Après Porto Novo, Parakou et Ouida, où ces documents sont déjà en place, une nouvelle phase concerne 21 communes, dont Abomey-Calavi, Natitengu, Kétou, Zé et Bopa. Ce projet découle des décisions du Conseil des ministres du 6 décembre 2023 et vise à mieux encadrer l'urbanisme et les lotissements. Le ministre du Cadre de Vie et des Transports, en collaboration avec celui de la décentralisation, est chargé de la mise en œuvre. L'objectif est de couvrir progressivement toutes les communes stratégiques avant une extension nationale. Les ministres concernés ont été instruits pour assurer l'aboutissement de cette initiative essentielle pour un aménagement urbain cohérent et durable. Le certificat d'identification personnelle CIP verra sa validité passer de 2 à 5 ans au Bénin. Une annonce faite par Aristide Adjinakou Niaoui, directeur général de l'ANIP, lors d'une réunion à Lokossa. Cette réforme vise à simplifier les démarches administratives et à alléger la charge des citoyens. Jean-Théophile Oti pour plus de détails. Le certificat d'identification personnelle CIP au Bénin verra bientôt sa durée de validité prolongée de 2 à 5 ans. L'annonce a été faite par Aristide Adjinakou Niaoui, directeur général de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP, lors d'une réunion du Conseil départemental de concertation et de coordination du Mono à Lokossa. Cette réforme vise à simplifier les démarches administratives et à réduire la fréquence des renouvellements pour les citoyens. Selon le DG de l'ANIP, cette décision découle d'une réflexion approfondie sur la pertinence de la durée actuelle du CIP. Le gouvernement entend ainsi améliorer l'efficacité des services d'identification et alléger la charge administrative pour la population.
Restons toujours au Bénin. La mairie de Cotonou lance à partir du 1er avril 2025 une opération de contrôle des taxis motos communément appelés Zémidjan afin de lutter contre les fausses immatriculations et garantir le paiement de la taxe d'exploitation. Les conducteurs ont jusqu'au 31 mars pour se mettre en règle sous peine de sanctions. Les détails avec Salomon Yansounou. Selon l'annonce du secrétaire exécutif de la mairie de Cotonou, la taxe annuelle sera désormais de 4 800 francs CFA pour les motos à 2 roues et 7 200 francs CFA pour les taxis motos à 3 roues, en dehors des frais d'enregistrement fixés à 300 francs CFA. Même si cela fait déjà grincer les dents dans le rang des conducteurs de taxis motos dans la capitale économique du Bénin, ils sont invités à se mettre impérativement à jour auprès de la régie principale des recettes non fiscales pour éviter les pénalités et les frais de fourrière de leurs biens. Cette opération permettra, il faut le dire, d'assainir le secteur des transports de taxis moto qui est un métier noble dans nos sociétés. Une note religieuse dans cette édition, la communauté musulmane s'apprête pour le Ramadan 2025, une période dans laquelle les fidèles se privent des besoins charnels. À quelques jours du démarrage de ce mois saint, Salomon Yansounou est allé à la rencontre de l'actuel président de l'Union islamique du Bénin et imam de la mosquée centrale de Boïgon. Encore moins de 72 heures et la communauté musulmane entame le Ramadan, encore appelé mois saint, considéré comme l'un des 5 piliers de l'islam, avec l'aumône, le pèlerinage, la prière et le témoignage de foi. Le Ramadan est aussi une période de jeûne, dès le lever au coucher du soleil. Ainsi, durant la journée, les pratiquants s'abstiennent à plusieurs besoins quotidiens. Durant tout ce mois sacré, les fidèles musulmans doivent aussi rendre grâce à Allah pour tous ses bienfaits, selon les Saintes Écritures. Il est important de préciser que les dates du Ramadan varient de quelques jours chaque année en raison du fait que le calendrier érigien est basé sur les cycles lunaires et les heures des prières. Mais les fidèles musulmans mettent déjà les petits plats dans les grands pour bien démarrer ce mois, le 1er mars 2025. Nous sortons du Bénin à présent. Au Tchad, large victoire du MPS au sénatorial. Le parti au pouvoir rafle 45 des 46 sièges au Sénat. Seul le RTDN, le Réveil, obtient un siège. L'opposition absente du scrutin dénonce des irrégularités. Le mouvement patriotique du salut MPS, parti au pouvoir au Tchad, a remporté 45 des 46 sièges lors des élections sénatoriales du 25 février 2025, selon les résultats provisoires de l'Agence nationale des élections. Seul le Rassemblement national des démocrates tchadiennes, le Réveil, RDTN, le Réveil, obtient un siège dans le Mayo-Kébi Ouest. Cette victoire conforte l'emprise du président Mahamat Idriss Déby sur les institutions après son élection en mai 2024 avec 61% des voix. Le Sénat, nouvelle institution tchadienne, comptera également 23 sénateurs nommés par le chef de l'État. Toutefois, les irrégularités sont dénoncées dans certaines localités, notamment à Moundou. L'élection s'est déroulée sans la participation des transformateurs et du GCAP qui avaient boycotté le scrutin.
Censée représenter tous les Syriens, une grande conférence a réuni plusieurs milliers de personnes à Damas, en Syrie, ce 24 février pour discuter de l'avenir du pays à l'aube de la nomination du nouveau gouvernement. L'administration kurde qui contrôle le nord-est du pays n'a pas été invitée. Salomon Yansounou avec plus de précision. La conférence pour le dialogue national en Syrie s'est ouverte ce mardi 25 février sous un climat d'optimisme après consultation de plusieurs personnalités à travers le pays. Le président par intérim Ahmed al-Shara a multiplié les appels garantissant notamment le monopole de l'État sur les armes. Pour préparer cette conférence, le comité ad hoc mis sur pied a rencontré plus de 4000 personnalités dans différentes provinces de la Syrie. Des représentants de la société civile, des communautés religieuses, des personnalités de l'opposition et des artistes participent à Damas à cette conférence censée représenter tous les Syriens et marquant le coup d'envoi de ce processus après des années de guerre civile. Bien que cette conférence soit saluée comme la première étape d'un long processus de réconciliation, des membres de la presse n'ont pas pu avoir l'autorisation pour y assister. Mais l'exclusion des Kurdes suscite toujours des réserves malgré l'importance des discussions à venir sur la liberté publique, l'économie et la justice transitionnelle. Sport à présent. Les demi-finales de la Coupe du Roi en Espagne ont démarré ce mardi avec le match qui a opposé le FC Barcelone à l'Atlético de Madrid. D'autres matchs sont aussi à suivre ce soir. Le match entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid a été un véritable spectacle. Le score final était de 4 buts partout. L'Atlético a rapidement pris l'avantage en marquant 2 buts dans les 6 premières minutes. Cependant, le FC Barcelone a renversé la situation et menait 3-2 à la mi-temps. À un quart d'heure de la fin, le FC Barcelone menait 4-2, mais l'Atlético a réussi à égaliser grâce à des buts de Marcos Llorente à la 84e minute et d'Alexander Zolot à la 94e minute. La deuxième demi-finale se joue ce mercredi entre le Real Madrid et la Real Sociedad à 21h. Et ce sera tout pour Icône Soir de ce mercredi. Portez-vous bien et à demain.